Good morning à tous. Alors aujourd'hui, catégorie objet. La catégorie objet, rappel rapide, j'ai un objet qui m'est imposé pendant toute mon impro. Et cet objet sera une gourde. Gourgandine. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aujourd'hui à ce tournoi de grand poker. Nous avons aujourd'hui un poker des plus énormes, en effet, mon cher Thierry. Tout à fait, mon cher Gérard. Aujourd'hui, l'anglais Stingerstown affronte le chinois Yin Yang Yong pour un poker au final. Tout à fait, mon cher Thierry, tout à fait. Nous sommes ici en ce moment même en train d'observer ce poker. Le chinois Wing Wang Wong, Yung Wang Ying, Yang Yang Yong, je ne sais plus, a pioché ses cartes et va donc échanger 3 de ses cartes pour un meilleur jeu de main. N'est-ce pas, mon cher Henri? Oui, tout à fait. Alors, le chinois vient de prendre 3 cartes qui va échanger pour avoir 3 nouvelles cartes. Merci pour ces explications pertinentes, mon cher Henri. Alors, l'Américain, lui, quant à lui, préfère retourner que seulement 2 cartes, c'est incroyable. Mais l'Américain décide-t-il ou non de rejouer? Car n'oublions pas que depuis tout à l'heure, l'Américain a gagné au bluff. Mais a-t-il une main, c'est offensif? Oh moi je pense qu'il a main parce qu'il a échangé 2 cartes. Qu'il a remis 6 pièces de jeton. Donc s'il a remis 6 pièces de jeton et qu'il est reparti, moi je vois bien, il a quelque chose. Moi je parierais avec mes expériences de jeu sur on va dire un carré de dame avec un roi. C'est typiquement un carré de dame avec un roi. Merci Henri. N'oublions pas que vous avez été vous aussi un joueur de poker invétéré. D'ailleurs, rappelons quand même que vous n'avez jamais gagné de compétition car vous vous êtes fait avoir à chaque fois au bluff. Oh bah ça va, pas la peine de retourner le bazar, hein. On le sait, hein, couillon. Tu sais dire je suis un couillon, toi, déjà, hein. Je suis Henri ici, je vous ai offusqué. Nous reprenons tout de suite avec notre poker où nous voyons l'Américain qui relance de 6, l'Américain qui relance de 6, Yin Yang Yong qui relance de 3, il rajoute 3, incroyable. Cette perspective est assez impressionnante. L'Américain relance, il rejoue, il redemande 2 cartes. Le Chinois relance à son tour, mais il relance de 6 jetons en demandant 2 cartes. Incroyable, je ne savais même pas que c'était autorisé dans les règles du joker, du poker. Je ne sais plus, ce que je dis, c'était un match incroyable. L'Américain se sent bouleversé par cette relance du Chinois et semble complètement perdu. Tout de suite une image en gros plan de l'Américain. Vous voyez ces grands yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, ces grands yeux, Henri? Ah, ça veut dire qu'elle l'a dans le cul, là, tout simplement. Merci, Henri, pour cette incroyable pertinence dans vos propos aussi si professionnalistes. Et nous voyons le Chinois qui relance, l'Américain qui relance, et c'est parti, ça remonte, le gars est à maintenant à $2000, l'Américain qui réfléchit, il retourne ses cartes, il ne sait plus trop quoi faire. Il relance quand même 2 jetons, incroyable, Henri. Oh. Henri, vous m'exaspérez, mais vous serez quand même espété sans propriété. C'est parti, ça repart, le Chinois semble, le Chinois ressemble hésiter. Il hésite, il suit. Le croupier demande le stop, et ça repart, il demande aux cartes de relancer, qui va présenter ses cartes en première, il semblerait que ce soit l'Américain qui va remettre ses cartes en première, n'est-ce pas, Henri? Ben oui, hein, c'est quand même celui qui a relancé en dernier, donc forcément qu'on va lui demander ses cartes. C'est exaspérant, c'est incroyable, quelle tension, mon Henri, quelle tension, et l'Américain qui retourne ses gardes, et Henri, vous aviez raison, carré de dame avec un roi, Bah ouais, j'ai toujours raison. Capitaine, oh, capitaine, alors, les navires ennemis. Rien n'en vu, mon matelot, rien n'en vu. Quelque chose se prépare. Mais les jeux ne sont pas encore faits. Nous avons encore le temps de nous lever à la brume et d'aller voir au loin à l'horizon ce qui s'y cache, de trouver un petit trésor et de relancer cette bataille qui ne sera qu'une vermine parmi tant d'autres. Capitaine! Oh! Capitaine! Oui, Moussaillon. J'ai rien capté, capitaine! On attaque ou on n'attaque pas? Il me semblerait dur de lancer une telle outrance. Ça me semblerait compliqué. Oui, trop de complexité parmi les rayons du soleil ne permettrait de pénétrer cette ombre si viageuse. Comment pourrions-nous résister à un tel ouragan de ténèbres et de fortifications? Je me sens abusé. Capitaine! Pourriez pas utiliser des mots normaux par hasard? À quoi bon les mots?
À quoi bon la normalité? Tout ça n'est qu'une ignorance. Une ignorance de l'âme, une ignorance sans envergure, une ignorance qui n'a aucun intérêt. Comment peut-on envisager de déterminer une vie à travers des mots sombres, des mots clairs, des mots limpides, des mots intrépides, des mots si dévastateurs? Capitaine, je dois dire à l'équipage qu'on va affronter des mots dévastateurs. Ah oui, c'est bien ça. Dites à l'équipage que le monde est plein de dévastation, de catastrophes ambulantes, et que les mots, ces armes de l'impression, ne sont que une partie de notre âme qui se déchire et qui s'effondre à chaque fois que nous en sommes confrontés avec une telle ignorance, une telle prophétie. Mais mec, je crois que le capitaine est bourré. Alors, où est-ce qu'il est cet inventeur de B2? Mon capitaine. Enchanté, c'est moi. Vandenbroek. Je suis ingénieur civil, je me suis engagé dans l'armée il y a quelques temps et je vous ai fait une invention du siècle. Ouais, bah vous, je vais rien foutre. C'est quoi votre invention du siècle? C'est le blindage des yeux. Qui est-ce qui les exécute quand même? C'est très simple, je vous explique. Ceci est un blindage des yeux. Lorsque l'on part en guerre, on met le blindage devant ses yeux, comme ça, et on avance. Comme ça, en cas d'obus ou de tir à la tête, les yeux sont protégés, le militaire continue à voir, et il avance. Montrez voir cette merde. C'est pas mal comme invention. Monsieur, montre-moi. Ça va ou... Vous saignez un peu là. Ah, comment on ne saigne jamais? Il affronte le sang. Alors, votre invention, combien? Alors écoutez, ça dépend un peu de ce que l'armée pourrait me fournir, parce que c'est quand même du métaux à résistance pure avec de l'hydroxyde de carbone enfourné à 1000 degrés. Et donc, ça va mon capitaine? Ça va, continuez. Alors, je disais du coup que c'était du dioxyde de carbone qu'on avait enfourné, donc c'est quelque chose, c'est un matériel assez résistant, assez fort, mais qui n'est pas toujours très efficace, très limpide, donc il faut quand même une certaine expérience, et il faut quand même un certain matériel pour y arriver. Vous allez vous évanouir, mon capitaine. Oh, j'ai jeté. Vous voulez pas plutôt vous asseoir, mon capitaine, parce que vous êtes quand même mis des coups de blindage dans la gueule, et au bout d'un moment, ça fait quand même mal. Continuez. Mon capitaine? Mon lieutenant. Ingénieur, qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah écoutez, mon lieutenant, j'ai inventé une arme anti-capitaine, un truc génialissime. Vous allez voir, c'est très simple. Vous faites croire au capitaine que c'est un truc de blindage pour les yeux, il se macaque la tête dessus. Et attendez mon lieutenant, attendez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé.